Et on dirait une ronde de cul. Ah, pardon. Les gens gamins qui écoutent. Je trouve pas que mon ail, on dirait une ronde de cul. On dirait comme un tourniquet en cul. Un tournicul. Jean Gabin me signale que ça ressemble à quelqu'un qui fait ça. Tu veux le faire peut-être? Non. T'arrives au bon moment, toi. Toujours. Toujours. Point nommé. Bon. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Pas mal. On applaudit Charles Baudelaire, concours du poème sur le thème des éléphants et de la fonte. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, voilà, ça se lave pas, c'est les personnes qui se lavent pas. Mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns. Donc, des odeurs de vagabond, donc finalement, tu sens la mer. Tu sens la moule, quoi, le varech. Tu sens le varech. Comme un fin vaisseau qui roule sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Évidemment, Baudelaire là pense à sa verge, qu'il souhaite plonger dans la chevelure âcre qui sent le varech. Comme un flot grossi par la fonte. Alors, juste après avoir plongé sa verge dans l'eau, il y a quelque chose qui est grossi par la fonte. Bon, c'est extrêmement sexuel. Hein. Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, bon, là, on est sur la fin de la vidéo, hein. Pornhub.com, un ciel liquide qui parsème d'étoiles, mon cœur. Donc là, j'imagine une petite flaque sur le torse qui brille de 1000 paillettes, hein, évidemment. Alors, et là, on va passer le petit moment jouissif. Joyeux anniversaire, Jean Gabin. T'as quel âge, là? Aïe. Et la prise est tombée dans la gélatine. Parfait. Mais j'ai vraiment 1 mètre de câble. Peut-être si je me mets là. Ah! Une boulangère pas comme les autres. C'est votre magasin ici, Madame Le Sage? C'est ma cuisine. Ah, avance son pain dans sa cuisine. Le pain est un peu brûlé. Faut pas lui dire, ne lui dis surtout pas, mange-le. Je pense que tu manges un bout de pain. Déjà, t'as 3 dents qui tombent et tu manges plus de la semaine après. C'est bon, j'ai plus faim. Bah, elle a encore des. Bon, elles sont plus bien alignées, mais elle a encore des chicots, la dame. À ton père, Louis. Merci. Bon, à demain. À demain. À demain, la petite Louis. Ah non, pardon, je retire ce que j'ai dit. Il lui reste une seule dent en haut à gauche, là. Ça devait être les dents du bas que j'ai pris pour être du haut. Elle a niqué les chicots de tout le village. Le dentiste se régale. À tout le village, ils ont 32 dents. Bon, les dents d'en dessous vont bien. Elle doit poser le pain sur la table et taper dedans. Parce qu'en bas, c'est rien à dire. Il y a d'autres boulangers dans le pays ici? Non, je les ai tous mangés. Elle fait encore actuellement du pain. Les CRS s'en servent pour balancer sur les gens. Si, j'ai vu un reportage. Oh la vache, mais elle est pointue là. Attends. Oh, voilà, elle avait pas les sous, la pauvre dame, pour se payer toutes les dents, donc elle en a fait une vraie, bien solide. C'est pour la vie du train. C'est pour faire des casses. C'est pour ouvrir les vitres des bijoutiers. Un petit atelier de gravure sur verre. Je pense qu'elle prend le pain. Elle l'ouvre en deux. Il y a une croûte de 2 cm. Et ensuite, elle... Ah, voilà. Ça, c'est censé être un truc pour ciseler. Mais on l'a testé il y a une semaine, on a eu une crise de fou rire parce que ça ne fait rien. C'est vraiment de la merde. Voilà. Et donc j'ai tiré la recette de ce bouquin. Je l'ai fait, je sais pas, 3-4 fois. Je suis en Gabin. Ouais. Une fois, je t'ai même demandé en mariage après que t'aies fait ce cheesecake, mais t'as dit non. Je suis contre toute forme d'institution. Vous connaissez le silbo? Quand les hommes parlent en sifflant, vous allez voir. Donc les mecs parlent d'une montagne à l'autre en sifflant. Ça va la recette de l'aioli. Tu patates dans ton aioli. Beaucoup plus onctueux. Ah si, parle. Il est où? Il lève la main droite. Oh là là. En vrai, c'est trop bien. Il n'est pas obligé de le dire. Tu vois soudain un écoulement de boue gigantesque envahir tous les mecs partir avec juste la jambe gauche qui dépasse et des bulles. Geste barrière. Depuis le coronavirus, tu vois les mecs errer dans la montagne avec des masques. Ils sont... Qu'est-ce que je dois faire? Par contre, ils ont tous des dents spéciales qui ont été faites exprès.
Regardez-moi la potentialité érotique de cette image. J'ai presque une érection. Grec professionnel. Un grec professionnel. Pardon. Ça fait 6 jours que j'ai pas streamé, donc laissez-moi me craquer. Faut que je me taise. Je suis très ému de voir ces enfants siffler. Ah, putain. Excusez-moi. C'est un rêve pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place. Ça veut rien dire. Dixit, le grec professionnel, c'est un prénom grec, Dixit. Je dis n'importe quoi, allez. En France, elle est originaire du petit village d'As, niché dans les Pyrénées. Non, mais c'est un sketch, ce reportage. Le petit village d'As. Le sifflement pouvant porter à plusieurs kilomètres par écho dans la montagne. Natif du village, il lui a demandé de lever le bras. C'est là qu'on découvre dans le deuxième reportage qu'en fait ils peuvent demander que 2 trucs. Soit demander de lever le bras droit, soit de lever la jambe gauche. Cette petite pancarte hors contexte, cette pancarte elle vaut de l'or. Oh là là, mais je rêve de tomber dans ce village et de n'avoir aucune explication sur ce truc. Gilbert, suceur de doigts. Et en plus, c'est pas ses doigts, hein. C'est les doigts de quelqu'un qui est derrière. Grâce à une poignée d'irréductibles Putain, cette image. Réunis au sein de l'association L'Ossiolar d'As, les siffleurs d'As. Les siffleurs d'As. Ah, il est en train de draguer en fait. Tu viens ? J'arrive dans un moment. J'aimerais bien qu'on découvre qu'ils soient à 2 mètres l'un de l'autre. D'accord. Oh là là, les doigts jaunes. Oh là là. Et c'est ces doigts-là qui se met dans la bouche. Hein. Vous croyez que les oiseaux, ils sont comme vous, ils ont un langage? Oui, ils ont un langage, les oiseaux. Les oiseaux, ils se demandent, tu rentres bientôt? Oui. Est-ce que tu peux lever l'aile droite, s'il te plaît? Ils arrivent là. T'as pensé à te laver les doigts? Oui, allô Sophie? Oui, copain du web. J'aime bien votre chaîne parce qu'en fait, j'ai entendu Terracide, il en parlait sur Twitch. Alors du coup, je suis allé voir et j'ai beaucoup rigolé. J'aime beaucoup tout ce qui est pâte à sucre. Je voulais savoir tout ce qui est en rapport au Téléthon. Est-ce que vous auriez des informations à nous donner? Oui, apparemment, on a fait les calculs avec Thierry Roland. Et actuellement, 150 € du côté de France Télévisions. Ah, c'est pas mal, mais c'est moins que moi. Moi, je suis à 256. Sophie va falloir charbonner un petit peu parce que... Oui. Bah, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, c'est Sophie d'avant. Voilà, donc c'était Sophie d'avant. Pas grand chose à nous dire décidément. Oui, mais bon, moi, d'habitude, je suis plutôt à vendre des trucs dans les brocantes. Donc, je vous propose d'avoir un autre petit moment gênant. Ça fait bientôt 30 ans que je présenterai Téléthon avec mes copains. Alors, s'il vous plaît... Donnez votre argent. Oh la belle chose. Mais quel bonheur. Regarde-moi ça. Prends la Maryse. Prends la Maryse. Me dit Jean Gabin. Oui, on a organisé une partie film pour l'anniversaire de Jean Gabin. Mais que de gens qui ont déjà eu le Covid. Je suis pas sûr qu'on puisse transmettre le Covid par la verge. C'est respiratoire, donc il faut pas se toucher la bouche, faut pas se souffler les uns dans les autres. Mais par le rapport sexuel, je sais pas. Si vous arrivez à faire un rapport sexuel sans utiliser la bouche et le nez. Bah, un glory hole. Mais moi, j'utilise uniquement le nez en glory hole, moi. Ah, quand je fais des glory hole, c'est que le nez. Hein. Tu fais comment? Bah. Cochon, cucuron. Oh putain, ça c'est que ce gamin. Il est dégueulasse. La bite, c'est un nom difficile à porter. C'est pas un torse qu'il a, c'est un meuble. C'est une benne. Son corps est un présentoir. Il a des sourcils en bite, directement. Putain, on dirait du Wes Anderson français, avec les espèces de tulipes toutes tordues derrière. Mais c'est génial. La mise en scène est... Il y a un petit malin qui a trouvé drôle de continuer les plaisanteries, alors il a été faire un petit stage... Je suis camouflé. Oh, il a été faire un petit stage à l'infirmerie. Il lui a pété la gueule. Monsieur meurt de soif, est-ce que c'est vraiment difficile à Putain, porter votre non.
Mais c'est des phrases, c'est pas un nom. Quelles sont les réactions des gens? C'est vraiment une phrase. En général, les réactions sont sympathiques. Par contre, toutes les femmes avaient le même pull. Il était distribué par l'État. La cuisse. Putain, il a un rire abominable cet enfant. Annie Dupéré, elle a la classe. Hein. Par contre, elle a pile poil la tête en forme de bon gland, hein, si je peux me permettre. En ombre chinoise, c'est un gland avec des boucles d'oreilles. Cocu, c'est dur à porter. Et le mec fond en larmes. Portant ce nom, est-ce que vous avez eu peur un jour d'être cocu? Vous savez, Je le suis. Je l'ai été à de nombreuses reprises. Au secours. Non. Nichon, c'est dur à porter. Ah voilà, madame Non, pas Nichon. du tout. Vous avez connu le nom de votre mari tout de suite? Non, mon mari m'a avoué qu'il s'appelait Nichon quelques jours seulement avant notre mariage. Ce serait temps, quand tu arrives devant l'hôtel, de te renseigner sur le nom de famille de la personne avec... Quoi? Tu t'appelles Nichon? Mais moi aussi je m'appelle Nichon. Oh, le suspense. Oh! Frankenstein, c'est un... Elle s'appelle pas Frankenstein, j'ai entendu Frankenstein. Madame Rammstein. Frankenstein, c'est un nom dur à porter? Frankenstein. Du coup, elle a eu une technique, c'est de la diversion. Je vais tout mettre dans les lunettes et les gens vont laisser passer le nom de famille parce que là... Frankenstein, ça fait tout de suite le monstre, alors que ce n'est pas le monstre, c'est le nom du docteur qui est le créateur. Du coup, elle a passé sa vie à dire « Ah non, excusez-moi, Frankenstein, ça n'est pas le monstre, c'est le docteur qui l'a inventé. Alors, tu la ramènes moi ta petite gueule. » Personne suivante « Ah non, excusez-moi de vous dire, mais Frankenstein, ça n'est pas le monstre. C'est la personne qui l'a créé. Alors, ce n'est pas humiliant comme nom. Merci. Ah non, je vous vois rigoler là-bas. Non, ça n'est pas le monstre. » C'est comme si le mec soutrait qu'on se moque du fait qu'il s'appelle la bite. Ah non, c'est la bite avec 2 T. Ça n'est pas... C'est le petit animal marin de la famille des... Ça n'est pas le sexe. Thierry Dracula. Vous avez décidé de changer de nom. Oui. Ah. Dans quelles circonstances? Je m'appelle maintenant le créateur de Frankenstein. J'ai changé, j'en avais marre de Frankenstein. Je m'appelle donc Madame Hitler. Madame ex-connard. J'ai pas réagi à ex-connard. C'est écrit ex-connard. Oh oui, attendez. C'est Madame Leroy qui est une ex-connasse qui maintenant s'est réhabilitée. Elle est quelqu'un de plus sympathique. Monsieur, madame, bordel, c'est un nom difficile à porter. Quelqu'un se tellement pas la gueule, ça s'appelait bordel. Le petit carré de nappe qui est l'inverse du bordel. Vous avez envisagé de changer de nom? Non. Non! Catégoriquement, non. Il va lui jeter le napperon, là. Oui, je suis allé au bordel. Je connaissais même de bonnes adresses, le Chabanais et le Sphinx. Ça s'arrête sur ça. Oui, je suis allé me taper des bancs de pute. Et un truc qui vibrote de temps en temps. Quand je fais ça, j'ai pris de la masse. Et depuis, donc, je fais vibrer tout l'immeuble dès que je me déplace. C'est ça, peut-être. Dès qu'il essaie de faire le focus, vous entendez le moteur. Mais c'est ouf qu'elle fasse autant de bruit. Bougez pas. Laissez-vous faire.